Bonjour à tous. Maintenant, ça va être en français. Je suis désolé, je suis peut-être malgache, mais c'est encore compliqué pour moi de m'exprimer en malgache devant un public comme vous. Un public qui attend plein de choses. Et je suis même pas sûr de pouvoir satisfaire vos attentes. Mais avant de commencer, je veux d'abord remercier le Seigneur pour ce que Madame Hortense nous a partagé tout à l'heure. C'était un bon début, un très haut début. La barre, elle est haute, mais heureusement qu'avec Seigneur, il n'y a pas la barre, elle est haute. Chacun a son degré de savoir, chacun a son degré de connaissance, de relation avec le Seigneur. Et merci Madame Hortense, Dieu vous bénisse. Et gloire à Dieu pour la connexion que vous avez avec lui 24 heures sur 24. Parce que même mon G4 n'arrive pas 24 heures sur 24. Gloire à Dieu. On va prier. Merci Seigneur pour cet après-midi. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour les personnes qui sont présentes. Merci aussi Seigneur pour les personnes qui ne sont pas là. Toi seul Seigneur connais leurs raisons. Toi seul Seigneur connais où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais merci Seigneur pour nous qui sommes présents. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ce moment Seigneur afin d'être ici en ta présence. Merci Seigneur aussi pour les pasteurs qui ne sont pas ici avec nous, mais nous croyons fort bien qu'ils sont avec nous en pensée, en prière. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas encore révéler pour nous cet après-midi. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Comme vous voyez, je suis là sans Bible. Je suis devant vous avec un micro, c'est tout. Et quand Francia, parce que je suis Michael, excusez-moi, je me présente. Je suis Michael, mari de Francia. Et quand Francia, elle m'a dit que le pasteur nous a désignés pour apporter quelque chose pour vous, je me suis dit, est-ce qu'il a bu quelque chose? Parce que moi, je ne suis pas encore habitué. Et sincèrement, je ne saurais pas quoi vous partager. Et donc, j'étais vraiment réticent à être ici devant. Mais plus le jour arrive, plus le départ de pasteur arrive. Et Francia qui me dit toujours, tu devrais peut-être dire à pasteur que tu ne veux pas le faire, le truc. Mais moi, je disais à Francia, t'inquiète, soit je le dis, et soit si je ne dis pas, ben, je vais le faire, on va voir. Qu'est-ce que ça va donner. Et heureusement, le pasteur il est parti, donc moi j'ai plus rien dire. Donc je suis là devant vous. Je me suis condamné moi-même, on va dire ça comme ça. Et donc je vous demande pardon, j'ai rien préparé de message ou de verset à vous partager, mais quelque chose dans ma famille, c'est-à-dire Francia et moi et les enfants, s'est passé. Et c'est ça que je vais vous partager, c'est ce témoignage. Et comme on dit qu'aujourd'hui c'est l'école de la famille, donc je pense que ça rentre bien dans le thème. Et comme plusieurs d'entre vous, c'est que le Seigneur nous a attribué une maison en pleine construction, que c'est nous-mêmes qui la construisons. Et moi, je suis imprimeur, je n'y connais rien en maison. Ma femme, elle est assistante administrative et elle sait bien faire les enduits. Moi, je sais que casser, c'est la seule chose que je peux faire. Mais pour revenir au témoignage, c'est que, on va dire, 2 mois avant, avant de rentrer... non, même pas. 2 mois avant la fin de l'année dernière, on a eu une lettre de la banque. De la banque comme quoi notre compte de prêt allait être clôturé pour le mois de mai. Et moi, quand j'ai reçu ça, moi de suite, en tant qu'être humain, comme vous savez, on panique. C'est quoi cette histoire? La maison, elle n'est pas prête.
je ne vais pas faire dormir dehors mes enfants et ma femme, c'est quoi? Tout de suite, la réaction d'être humain, la réaction de père de famille, la réaction de, de comment dire, de ras-le-bol, que pourquoi ce monde a toujours le profit sur les gens, on va dire, entre guillemets, les plus déboulés. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ont des connaissances assez haut placées, et eux, ils peuvent bien s'en sortir, on va dire ça comme ça. Et nous qui vivons selon la loi, on suit ce que les règles nous disent de faire, on vit. Et il y a toujours des gens qui essayent toujours de casser ça. Et donc on était dans panique totale, on ne sait plus quoi faire. On a discuté, Francia et moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans une maison sans électricité, sans eau. Comment on va faire avec les enfants? C'était un peu... Bon, on n'est pas rentré comme ça, mais c'était un peu galère au moment où on l'a pensé, qu'on allait rentrer comme ça dans notre nouvelle maison. On n'avait pas pensé comme ça, tiens, on va s'acheter une maison et tout est fait, on arrive là-dedans, on pose juste les bagages et on vit. On a eu cette vision de rentrer dans une maison sans eau, sans électricité. C'est quoi ce rêve d'acheter une maison si on doit rentrer dans une maison comme ça? Donc on laisse passer le temps, on a même appelé la banque, c'est quoi cette histoire? Même le promoteur a été très étonné, c'est quoi cette histoire? On a appelé la banque nous a dit que leurs règles internes ont changé, tout ça, que même les promoteurs de construction de maisons sont au courant, tout ça, et apparemment le nôtre, non. Comme par hasard, c'est toujours le nôtre qui n'est jamais au courant. Bon, ben on fait passer les choses. Cette fois-ci, on est rentré dans on va dire, moi je l'ai pris dans une sorte de pression, pas pression pour être après fatigué, pour être après ras-le-bol, j'en ai marre de cette maison, j'en ai marre de toutes ces constructions à faire, on laisse tout tomber et on annule le projet. Non, moi personnellement j'ai reçu une sorte de pression comme quoi, allez hop, il faut se lever et on avance dans les travaux. On va pas toujours attendre, on va attendre qu'il fait beau, il fait trop froid aujourd'hui, on va pas travailler. Si, c'est vrai, il y avait des moments où il faisait très 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 froid et sincèrement je suis pas allé au chantier parce que je pouvais même pas prendre un marteau et frapper un clou, j'avais mal au doigt. Et le temps passe. Après, il y a John Herman qui nous aide toujours jusqu'à aujourd'hui. Et après, même Tonton Fritz nous aide aussi. Mais avant de rentrer dans ces détails vraiment très fantastiques, je dirais, je vais un peu m'étaler un peu sur un truc qui nous a un peu bouleversé, Francia et moi. Mais à la fin, quand nous sommes, on va dire, 2 semaines avant de rentrer dans la maison, même si elle est toujours sans électricité aujourd'hui, je précise bien, il y a quand même de l'eau, mais l'eau, elle n'est pas encore raccordée pour alimenter toutes les pièces à eau. Et je dirais 2 mois avant qu'on devrait rentrer dans la maison et soit disant que les comptes devraient être clôturés, il y a toute l'église HVKL qui est venue là-bas nous aider pour donner un coup de main, pour avancer. Et c'était une bonne ambiance malgré la pluie. Mais heureusement que j'avais une tente verte. On a pu faire un bon barbecue, juste pour vous donner l'envie un peu de venir peut-être un de ces quatre nous donner encore un coup de main. Là, moi, je ne jette pas les coups de main, je les prends toujours avec plaisir. Mais je m'excuse aussi parce que je suis en train un peu de sauter parce que je suis un peu perturbé en même temps. C'est pas tous les jours que je parle devant vous. Et voilà, les constructions ont commencé avec Tonton John.
tout ça avançait, on était heureux. À chaque fois qu'il venait à la maison, je disais toujours à tonton Jaune, ah, il y aura quelqu'un qui va être heureuse à la maison. Bah oui, à chaque fois qu'on fait, même si c'était pour enfoncer un petit clou, ah, c'était un bonheur pour moi, pour Francia, parce que on voyait que le projet avançait. Même si on avait encore dans notre tête la mauvaise nouvelle de la banque. On avançait. Et après, j'ai discuté avec tonton Ritz. Tonton Ritz aussi, il est venu là-bas voir un peu le chantier. Et tu me pardonnes déjà, tonton, si je dis la vérité, hein, parce que c'est ce qui s'est un peu passé. On a discuté, tonton Ritz et moi, et avec Francia aussi. Et à ce moment-là, on a senti un peu de la part de tonton Ritz plutôt une envie de trouver du travail, parce que nous, on était prêts pour lui payer, pour qu'on puisse travailler. Et Francia et moi, on a senti, au lieu d'aider un frère, on a senti plutôt un frère qui cherchait du travail. Donc on s'est dit, Francia et moi, bon, on va peut-être laisser tomber tonton Ritz, on va d'abord continuer avec tonton John, et on va voir ce qui va se passer après. Fin d'année, on est chez Tati Hortense. Le pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, mais il a eu l'idée de faire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu le pardon de chacun. Tonton Ritz, il était occupé, Mouzane, hein, mais nous, Francia et moi, on a demandé pardon à sa femme parce qu'elle était présente, et vice-versa aussi. Et je pense que dans la soirée, quand il est arrivé, tonton Ritz, on a eu le temps de se pardonner. Et voilà. Donc on va dire que l'histoire de ce moment-là était clos là. On n'a plus parlé de ça. C'est fait. C'est arrangé, c'est pardonné. Et comme on dit toujours, on regarde toujours de l'avant, on laisse derrière le passé. Maintenant, on rentre dans la nouvelle année. Et 2 mois avant que le mois de mai approche, parce que comme je vous disais au début, c'est qu'on avait cette pression de la banque que les comptes allaient se clôturer le 10 mai, la date exacte. Et j'appelle toujours la banque, personne ne me répond. J'appelle les promoteurs afin qu'ils puissent nous donner un coup de main, parce que le truc c'est qu'on est passé par eux, donc ils devraient quand même aussi nous donner un coup de main. Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça, on va dire, en plein problème. Le promoteur n'arrive pas à trouver de solution, n'arrive pas à joindre aussi la banque. Et début mai, je rappelle la banque, comme ça, je vous dis, tiens, je vais essayer, on va voir s'il y a quelqu'un qui va me répondre. Est-ce qu'ils vont travailler aujourd'hui? Comme on dit toujours, est-ce qu'ils travaillent les Français? Et gloire à Dieu, quelqu'un a répondu, j'ai expliqué mon cas, et gloire à Dieu, la banque a décidé de prolonger la date de clôture du compte à la fin de cette année. Donc, nous, malheureusement, on était déjà dans la procédure de déménagement de l'appartement pour aller dans la nouvelle maison. Donc, on ne pouvait plus, on va dire, reculer et dire aux propriétaires, écoutez, on reste dans votre appartement parce que la banque a accepté d'avancer le clôture de compte. Ok. Bon, non seulement c'est une bonne nouvelle parce que la clôture du compte a été avancée, et toujours une bonne nouvelle parce qu'au moins on va rentrer chez nous, parce que le déménagement approche. Et maintenant j'arrive au jour où toute l'église est arrivée pour nous donner un coup de main. Et comme je vous ai dit, c'était une belle ambiance, on a travaillé, il y a le pasteur qui grattait, tout ça, il était même devenu tout blanc. Et tonton Ritz et moi, on était en bas, en train de clouer, placo, tout ça et tout ça. Le soir arrive, et on termine, on a tous bu un café, un chocolat à l'appartement. Et on ne sait pas pourquoi, ou moi, sincèrement, je ne sais pas, mais je rentre dans l'appartement, et il y a Francia qui me dit « Michael, il y a Tati Laz qui aime l'appartement. »
est-ce qu'on peut en parler avec Monsieur Ligonière, parce que c'est Monsieur Ligonière, le propriétaire. Après, on discute là, comme ça, et puis je demande à tonton et à Tati, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir l'appartement? Parce que moi, je l'envoie tout de suite le mail, et on va voir s'il répond. Au moins lui demander, est-ce que l'appartement, elle est toujours libre? Est-ce qu'il n'a pas une personne déjà, on va dire, prêt à récupérer l'appartement? J'envoie le mail. Le lendemain, il me répond, oui, il n'y a pas de souci, tant que je suis garant, parce que je me suis porté aussi garant. Oui, non, il n'y a pas de problème, parce que avec M. Ligonière et moi-même, et nous, on n'a pas eu de problème entre propriétaire et locataire, donc on va dire qu'il a eu confiance en moi. Et on a fait un rendez-vous pour discuter avec M. Riza, pour voir comment il est vraiment la personne, M. Riza. Est-ce qu'il y aura un entendement qui va passer entre Riza et le propriétaire? Gloire à Dieu, il a accepté le jour même que M. Riza et sa famille puissent prendre en location l'appartement. Et au moment des faits comme ça, tu ne penses pas qu'il y a la main de Dieu derrière. Tu ne penses pas. Tu penses à mon cas, toi, oh oui, tu penses à ton frère, oui, qu'il cherche un appartement depuis longtemps, tout ça. Tu es content pour eux. Mais les semaines passent et tu te fais une auto-interrogation pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée ou dans la semaine. Et je me suis dit, gloire à toi Seigneur, parce que tu es vraiment derrière nous, personnellement, parce que nous, on pensait aller dans une maison sans électricité, sans eau. Même quand on a pensé à ça, franchement, on s'est dit, c'est pas grave, on demandera à la voisine de faire la douche aux enfants chez elle. Moi, nous avons un vestiaire à mon travail, donc moi, je peux me doucher au travail. Et même là où François travaille, il y a aussi une vestiaire. Donc voilà quoi, on a essayé de chercher des solutions nous-mêmes. Mais gloire à Dieu, il y a tonton Riza qui a pris l'appartement. Et ça, je peux que rendre gloire à Dieu. Et voilà, quand je me suis mis à penser ces trucs-là, je dis, oui Seigneur, tu es toujours avec nous. Malgré nos manques de lecture de la Bible, nos manques de prière, nos manques de persévérance, de foi en lui, parce qu'il dit dans sa parole qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, quoi. Et nous, dès qu'il y a un petit pépin, on commence à trembler, on commence à paniquer, qu'est-ce qu'on va faire? Or que, comme le pasteur, il dit toujours, arrêtez de paniquer, la main de Dieu, il est là, il faut juste le suivre et tout va bien. Tout va bien, même s'il y a un gros caillou devant toi, tu avances, mais à un moment donné, le Seigneur, il va enlever le caillou, soit le Seigneur, il va te déplacer et il va te faire sauter le caillou. C'est le Seigneur qui choisit comment surpasser cet obstacle. Et bien moi je suis très heureux que la famille Ranaevo a pris l'appartement. Et voilà. C'est peut-être pas très, je sais pas comment dirais-je, mais j'espère que avec ce témoignage ça va vous toucher quelque part. Parce qu'on a tous des projets, on a tous des trucs qu'on a envie de faire, et que Satan, un de ces quatre, il va toujours essayer de vous rentrer dans le projet, mais il va toujours essayer de vous faire un peu douter de ce projet, il va essayer de vous faire ne plus envie d'avancer dans ce projet. Au contraire, moi je dirais qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, remercier le Seigneur et avancer, parce qu'il trouvera la solution. Il trouvera la solution. Et gloire à Dieu. Le Seigneur, il a ouvert les yeux à M. Ligonière, que M. Ranaevo, à ce moment-là, il n'avait pas encore de travail. Il n'y avait que sa femme qui travaillait. Et lui, il a accepté, parce qu'il nous a même dit, au jour d'aujourd'hui, un propriétaire ne va pas louer à une famille de 2 enfants, 4 personnes, papa, maman et les 2 enfants. Seule la maman travaille. Le papa, il est encore à la recherche d'un emploi. Il n'y a aucun locataire qui va faire ça ici en France. Mais comme le Seigneur, il est toujours bon, le Seigneur, il a ouvert le cœur de M. Ligonière. Il a vu en M. Rija
un frère avec plein de bonté, avec plein de, de sourires. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et avant que je termine le témoignage, je demanderai quand même à l'Assemblée de porter quand même en prière nous, famille Capon et famille Ranevo, parce que depuis leur emménagement là-bas à Nangis, on se côtoie tous les jours, on se voit tous les jours. Et ma requête de prière, c'est que l'amour règne toujours entre nous. Je vous dis ça parce que Francia et moi, nous avons accueilli un frère de notre ancienne église chez nous. Tout a bien commencé et on ne sait pas pourquoi, ça a un peu mal terminé. Et moi, j'ai pas envie que ça se termine comme ça avec Ranaivo, parce que Ranaivo, ils sont à Nangis. Nous aussi, on est à Nangis. Nos enfants sont dans la même école. Et si l'être humain, en tant qu'être humain, on doit être fâché, c'est pas bon de vivre sur Nangis. C'est pas bon. Donc, je demande à l'Assemblée une prière, hein, pas maintenant ou pas quand vous voulez, hein, peut-être chez vous, hein, mais que les deux familles Ranevo puissent toujours s'entendre avec amour, joie, confiance, sincérité et surtout dans la parole de Dieu. Et pour terminer ça, je demanderai à Tonton Rida de mettre la chanson de Hillsong. C'est en anglais, je pense que vous connaissez tous l'anglais. Hein. Et je dirais, la traduction, je pense que c'est « Quel merveilleux nom » ou « Quel merveilleux nom ». Et voilà, gloire à Dieu et que l'amour de Dieu soit en vous. Amen. Amen. On va prier un moment pour que le Seigneur puisse guider la bouche de Francia, afin que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Francia. Merci Seigneur Jésus pour ton introduction de tout à l'heure, le témoignage, tes versets, ta parole. Et maintenant Seigneur, nous accordons encore Seigneur à Francia, Seigneur, le moment que tu lui as accordé Seigneur, que tu as mis Seigneur dans son cœur, des choses qui viennent de toi pour ton assemblée Seigneur. Que ta puissante main Seigneur soit sur Francia, sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Fermons nos yeux, on va encore prier. Je voudrais vraiment remettre entre les mains du Seigneur ce moment. Et que ça ne soit pas une réflexion humaine en fait que je vais dire, mais que ce soit vraiment la volonté de Dieu. Et je sais que le Seigneur, il va vous donner la paix. Et comme elle avait dit tout à l'heure, Tati Hortense, que quand vous allez sortir, ce sera différent. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains, Seigneur Jésus, ce moment et merci Seigneur pour tous les partages, Seigneur, tout à l'heure. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, pour ces créatures merveilleuses, Seigneur. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es spécial, Seigneur, et tu nous as rendus spécial aussi, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, nous sommes tous spéciaux, Seigneur, et nous te remercions pour toute cette originalité, Seigneur, que tu nous donnes, pour toutes ces personnes ici présentes dans cette assemblée, Seigneur. Je te rends gloire et grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es bon, Seigneur, et merci, Seigneur Jésus, de donner aussi, Seigneur, ceux qui recherchent dans leur cœur, Seigneur, cet après-midi. En ton Saint-Nom, je fais cette prière. Amen. Alors aujourd'hui, c'est l'école de la famille. Et je suis vraiment contente de vous partager ça parce que durant toute la semaine, le Seigneur m'a parlé
Et j'aimerais bien vous partager tout ce que j'ai reçu. Et ce serait bien si peut-être vous avez quelque chose, des questions, et vous pouvez les noter. Voilà. Dieu et famille. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Dieu et famille. Pourquoi? Parce que en fait, Dieu représente trois personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il représente déjà aussi l'unité. Quand Dieu, en fait, il a créé Adam et Ève, on voit déjà il parle de famille, il aime la famille, il aime notre famille, il aime l'assemblée aussi, il aime qu'on soit ensemble. Et aujourd'hui, en fait, comme c'est l'école de la famille, je voudrais insister aujourd'hui sur le verset Jean 10:10. Mais avant tout cela, d'abord, j'aimerais bien vous partager un témoignage, parce que, comme on parle de famille, des fois aussi, le Seigneur te montre quelque chose pour qu'on ne se trompe pas. Il y a une fois, en fait, j'ai rencontré 3 Asiatiques dans la rue, et ces 3 Asiatiques, elles étaient vraiment armées spirituellement, parce qu'elles avaient aussi leur calepin, des questionnaires, et quand elle m'a vue, elle dit bonjour. Je lui ai dit bonjour, oui, j'étais pressée, mais quand même, je voulais quand même partager ce que j'ai reçu de Dieu. Et je pensais que c'était des témoins de Jéhovah, mais non, en fait, c'était des chrétiennes. Et elle m'a dit, en fait, est-ce que tu peux remplir ce questionnaire? Et j'ai rempli le questionnaire, et j'ai dit, après dans le questionnaire il y avait des choses qui étaient écrites, mais je ne comprenais pas, mais bon, j'ai juste rempli mon numéro de téléphone. Après ils ont demandé dans le questionnaire si j'étais chrétienne, catholique, protestant, voilà quoi. Moi je n'ai pas dit catholique, protestant, j'ai dit chrétienne, parce que je sais que quand le pasteur nous a appris qu'il n'y a pas de évangélique, protestant, catholique ou quoi, mais quand on est chrétien, c'est la base, c'est la Bible. Et la doctrine, en fait, c'est Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je reviens un petit peu au questionnaire, en fait, des 3 Asiatiques. Ils m'ont demandé si je croyais à Dieu la Mère. On est toujours dans l'école de la famille. Alors, Dieu la Mère, c'est la première fois que j'entends ça. Dieu la Mère. Alors, tout de suite, ça m'est venu dans le verset, là. On va regarder dans 2 Jean 1. 2 Jean 1, épître de Jean. Si quelqu'un peut le lire à voix haute, s'il vous plaît. De Jean 1, 9. Vous y êtes? Oui. Père et Fils. Amen. Et je vais continuer. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. En fait, peut-être vous allez vous dire, c'est quand même méchant en fait de faire ça parce qu'on est chrétien, et normalement on devrait quand même présenter le Seigneur et tout ça. Mais il y a plusieurs contextes qu'il faut comprendre aussi. Il faut lire la Bible derrière. Mais ce que j'ai tout de suite compris, c'est que les personnes, les Asiatiques là, en fait, elles voulaient vraiment que je croie à Dieu la Mère. Et elles voulaient semer des choses qui n'étaient pas bonnes en moi, et semer le doute de la parole de Dieu, de la doctrine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais grâce à Dieu, Dieu me garde toujours, et c'est pour ça qu'on vient toujours à l'assemblée aussi, pour apprendre aussi, parce que des fois aussi, on ne comprend pas bien les choses. Et surtout grâce au Saint-Esprit qui nous aide.
Je vais continuer aussi. En ce moment, en fait, je sais que il y a beaucoup de familles qui sont brisées, il y a beaucoup de familles qui sont découragées, des âmes découragées. Donc, si on peut se lever, on va juste prier pour quelques minutes. On va penser à toutes ces familles, à toutes ces âmes qui sont découragées et prier pour eux, pour la restauration de la famille. Je pense que c'est un bon moment de prier aussi pour eux. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole, Seigneur, nous restaure. Ta parole, Seigneur, nous guide. Et je te remercie, Seigneur, pour toutes ces familles que tu as réunies, Seigneur Jésus. Et même pour ces familles qui ne sont pas ici présentes, Seigneur, nous demandons, Seigneur Jésus, la restauration de toutes ces familles qui sont découragées, de toutes ces familles qui sont séparées, Seigneur, de leur âme, Seigneur Jésus, de ces enfants, de ces pères, de ces mères, Seigneur, qui sont découragés. Que tu puisses vraiment mettre la paix, Seigneur Jésus, dans leur cœur et que ta main puissante, Seigneur, s'étend sur eux dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour continuer, on va continuer dans Jean 10, 10. On va lire Jean 10, 10. Au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En fait, il y a deux choses très différentes. En fait, là, le voleur ne vient que pour voler et tuer. Et Jésus est venu pour nous donner la vie abondante. Et moi, quand je pense à ça, la vie abondante, c'est quoi, Seigneur? Et tout de suite, je me suis dit, la vie abondante, pour moi, c'est la paix. C'est la paix. La paix dans mon foyer, la paix à mon travail, c'est la paix dans mon entourage, dans mon assemblée. Pour moi, c'est ça, la vie abondante. Et c'est deux choses contradictoires. En fait, si on le sépare en deux, le voleur, c'est le diable. Il est venu pour voler. Et si parfois on n'est pas en paix, il y a quelque chose qu'on doit régler. Soit on a un rancœur et qu'on n'arrive pas à pardonner. Des fois, ça veut dire que le Seigneur, il met un signal. Et par contre, il y a deux choses très différentes. Quand la culpabilité et être mal à l'aise, ça, c'est deux choses très différentes. Parce que parfois, on mélange un petit peu ces deux côtés-là, la culpabilité et être à l'aise. Parce que je sais qu'il y a un moment donné, quand il y a quelque chose qui ne va pas en toi, ça veut dire que il y a quelque chose que tu dois régler, tu n'es pas à l'aise. C'est pas que ça soit de la culpabilité, hein, mais c'est quelque chose c'est un signal en fait que le Saint-Esprit te dit, allez, il faut que tu règles ça, afin que le voleur ne vole pas ta paix. Et en fait, cette paix-là, Dieu l'a déjà donnée. Mais parfois aussi, il y a des moments où c'est à nous de le garder, la paix. Et Dieu en fait, nous aide toujours, le Saint-Esprit nous aide toujours à garder cette paix. Parce que parfois, on passe des moments difficiles et on ne sait même plus... comment s'y prendre. Des fois, on se dit, est-ce que c'est moi qui ai tort? Après, on se dit, oh non, c'est le diable, il est en train de me décourager, c'est l'esprit de culpabilité. Mais parfois, il faut vraiment écouter le Saint-Esprit et se dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et après, le Saint-Esprit, il te guide, en fait. Il te guide à demander pardon. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais tout de suite, quand vous demandez pardon à cette personne, vous avez cette paix. Tout de suite, vous vous sentez bien. Je dis, waouh,
c'est génial d'être avec le Seigneur. C'est vrai qu'on passe des moments un peu, comment dirais-je, quand tu demandes, quand tu vas vers la personne et quand tu demandes pardon, c'est un peu bizarre de te dire j'ai honte, mais bon, Dieu dit on n'a pas un esprit, on a un esprit de force et non de timidité, donc vas-y, c'est pour le royaume de Dieu et aussi pour nous-mêmes aussi. Amen. Alors, je vais continuer. Comme j'ai dit, il y a deux parties différentes dans Jean 10:10. Le diable et le... En fait, si je parle du diable, c'est pas pour honorer le diable, c'est pour dévoiler en fait, surtout envers la famille, comment il fonctionne en fait. Et ici, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a montré en fait, et moi j'écris, j'ai dit ah d'accord Seigneur, ok j'écris. Alors le voleur, le diable, on peut aussi lui dire que c'est un tricheur. C'est une de ses identités en fait, où il excelle, où il est le meilleur en fait, c'est un tricheur. Parce que je vais vous révéler des preuves. Et il y a deux parties différentes. Par exemple, la magie. La magie, c'est très différent du miracle. Parce que Dieu, lui, il fait des miracles. Et le diable, c'est un tricheur. Donc, lui, il fait la magie. Donc, il faut vraiment qu'on corrige aussi nos enfants quand ils parlent. Ah, c'est magique, c'est de la magie. Oh, c'est magique. Donc, Dieu dit qu'il faut aussi qu'on... Il y a une parole qui dit renouvelons notre esprit, notre façon de parler. Et les enfants aussi, nous sommes les exemples. Apprenons aussi à nos enfants à parler correctement aussi selon la Bible. Et moi, Claque, quand il me dit maman, c'est magique, je dis n'oublie pas, c'est pas magique, c'est un miracle. Quand par exemple il dit waouh, il y a un arc-en-ciel, c'est magique, mais non, c'est un miracle. Parce qu'en fait, tellement maintenant dans les médias, on parle de magie. Si vous remarquez, on parle de magie et on oublie maintenant le miracle de Dieu. Tout est magie et le miracle de Dieu, c'est bon, c'est dans la poche. Mais c'est faux en fait parce que le diable, il veut tellement qu'on oublie le Seigneur et il copie, il triche tout en fait. Il y a trois petits détails aussi que j'ai remarqués. Trois petits détails, mais peut-être qui va vous étonner. Dans Job 37, 4, 5. Job 37. Au nom de Jésus, puis il éclate un rugissement, il tonne sa voix majestueuse, il ne retient plus l'éclair dès que sa voix se fait entendre. C'est merveilleux comme Dieu tonne sa voix. Tonner sa voix, en fait, c'est avoir une grosse voix. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé dans les séries, dans les films, ou même chez des personnes qui ont une grosse voix. Écoutez un peu comment c'est beau en fait la voix de Dieu. Et maintenant en ce moment le diable l'utilise pour faire peur en fait les gens, avoir une grosse voix. Bon peut-être si vous dites que c'est un peu banal, mais pour moi ça c'est comme une petite révélation pour moi en fait que la beauté de Dieu en fait c'est ça, avoir une grosse voix. Il a une belle voix. Et si vous entendez en fait les hommes quand ils parlent, ils ont une belle voix. Et une grosse voix. Et je trouve ça merveilleux en fait comment Dieu en fait il fonctionne, il est beau. Comme elle envoyait Cathy Lang ce matin les merveilles de Dieu, j'ai dit ça colle bien à ce que je vais partager. Et aussi entre parenthèses aussi merci Tati pour le chant parce que j'aimais bien les cieux ouverts aussi, c'était bien. Et c'est ce que je voulais aussi demander à Tonton Rose, mais tu as déjà fait comme quoi le Seigneur il travaille. Et je vais continuer. Moi, j'aime bien les plantes et les animaux. Et dans la Bible, en fait, j'essaie aussi de voir un petit peu quelles sortes de plantes, quelles sortes de... Bon, les plantes plutôt, les animaux, j'aime bien les découvrir encore plus. Et
Je ne sais pas si vous connaissez les mandragores, en fait. Les mandragores, en fait, ce sont des plantes où ils ressemblent à des humains. En fait, quand on enlève la plante, il ressemble à un petit humain. Mais c'est une plante, hein, c'est une racine. Et on va lire ensemble. On est toujours dans l'école de la famille, on n'est pas dans le botanisme. Mais c'est juste une petite, comment on appelle ça, un petit détail en fait. Genèse 30-14. Genèse 30-14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce pas que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? En fait, les mandragores, en fait, ce sont les enfants les utilisaient pour jouer. Et ces plantes-là, maintenant, on l'utilise dans la magie. En fait, c'est pour vous dire combien le diable, c'est un tricheur. Donc, même dans les petits détails de la création de Dieu, il transforme tout. Et une dernière chose, en fait, que j'ai découvert dans les animaux. Nous, on pense toujours que c'est le lion le roi des animaux, mais non, c'est pas le lion. Je vais vous partager ça, c'est le Léviathan dans Psaume 104, 26, on va lire ensemble. Psaume 104, 26. Psaume 104, 26. Là se déplacent les navires et le Léviathan que tu as formé pour y jouer. Tous ces animaux mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Et si on lit dans Job 40, en fait, on lit les concordances du Léviathan. En fait, le Léviathan, c'était le plus beau des animaux que Dieu a créé. Et déjà, découvrir ça, c'est merveilleux. En fait, les petits détails fait des grandes choses. Et moi, je remercie Dieu qu'il me fasse découvrir encore des choses comme ça. Et c'est pour ça que je ne peux pas le garder, il faut partager. Et comme ça, vous saurez aussi vous raconter à vos enfants. Quand vous jouiez ensemble, quand vous parlez de la Bible aussi. C'est bien de faire découvrir aussi et qui raconte aussi à ses copains à l'école. Alors, vous savez que le Léviathan, en fait, c'était un animal où ils disent les gens c'est le monstre de Loch Ness. Mais c'est pas le monstre de Loch Ness, en fait c'est une des merveilleuses créatures de Dieu. On va regarder dans Job pour que je puisse vous guider rapidement, juste les petits détails, ça fait du bien de les voir. Dans Job 40, vers la fin de 40. Oh là là, je ne sais pas le job. Est-ce que vous y êtes sur le job 40? Comme ça, peut-être vous pouvez. Jusqu'à la fin, il y a écrit les merveilles. Le roi des animaux, c'est celui. Est-ce que vous y êtes? Bon, c'est pas grave. Je donnerai les références à la fin et puis comme ça, peut-être que vous pouvez le lire. Bon, passons. En fait, si je vous explique tout ça, en fait, c'est pas pour vous, c'est pas pour couvrir le temps c'est pour vous montrer en fait qu'on est tous original en fait aux yeux de Dieu. Et le diable, lui, il joue pas la carte de l'originalité, il joue toujours la tricherie et il détourne toujours en fait les bonnes choses de Dieu. Et en fait, quand Dieu a créé Adam et Ève,
tout ce qu'il voulait, c'est qu'ils soient séparés, qu'ils soient malheureux. Et c'est ce qu'il cherche toujours en ce moment, c'est de détourner en fait la relation homme et femme. Et si vous remarquez maintenant dans ces temps, les hommes et les femmes ne s'entendent plus, les hommes veulent être à la place des femmes et les femmes veulent être à la place des hommes. Et Dieu en fait, il est famille et la volonté de Dieu est meilleure que celle du diable. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? C'est seulement copier et tricher et dénigrer en fait la création de Dieu. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on n'ait plus des enfants. Tout ce qu'il veut, c'est que nos enfants se détestent, nos familles se détestent. Mais Dieu veut qu'il ait une vie abondante. Merci Seigneur pour ta parole. Dans Psaume 2, non, je me suis trompée de verset, je pense pas que c'est Psaume 2, mais je sais que dans le verset de David, il disait que même dans la détresse, je suis à l'aise. En fait, ce mot-là, c'était ce mot que je cherchais. Même si on est dans la détresse, Dieu nous met à l'aise, Dieu nous donne la paix, Dieu nous donne une vie abondante en fait. Et c'est le cas contraire en fait du diable. C'est dans Jean 10, si vous remarquez bien, il y a deux choses séparées. Et c'est ça que je voudrais aussi un petit peu développer aujourd'hui. Le diable, lui, il veut détruire et il veut tuer. Je vais juste vous témoigner quelque chose que, en fait, quand j'étais adolescente, ou même à préadolescente, entre les 11 et 13 ans, dans ma chambre, comme ma mère, elle priait beaucoup et j'avais une Bible près de moi. Et tout de suite, quand j'ai tourné les pages, je suis tombée sur Psaume 23. Et dans Psaume 23, en fait, on voit les cantiques. Et je me rappelle bien, j'inventais des chants. Quand j'étais petite, j'inventais des chants et je chantais les versets de Psaume 23. Au fil du temps, en grandissant, en fait, tu grandis, tu es influencé par les copains, les amis et tout ça. Et on se perd des fois et on ne sait plus en quoi se référer. À ce moment-là aussi, mon père et ma mère, ils passaient des moments très difficiles comment on appelle ça, notre amusement pour nous, c'était la télé en fait. Et on mangeait, on regardait la télé, on faisait tout devant la télé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de Dorothée. Dorothée, en fait, c'est une émission pour enfants quand on était petit. Et moi, j'étais vraiment très fan de Dorothée. Et ce que je me rappelle bien de mon père, en fait, mon père, il m'avait dit arrête d'être fan. Il dit fan parce qu'en fait, je suis fan. Et quand je dis ça, il dit fan à sa fan, pan. Et je grandissais encore, en fait, je voyais Adéline, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Adéline, Tatine, et j'aimais bien en fait comment il louait le Seigneur. Et je sais que ma maman, derrière tout ça, elle priait toujours. Mais il y a un moment donné où il y avait quelque chose qu'on regardait ensemble, parce que mes parents, ils étaient... Mon père travaillait, ma mère, elle était femme au foyer. Et du coup, nous, en fait, ce qui nous réunissait, c'est la télé. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de la série Rosa Salvaré ou bien Marimar ou des choses comme ça. Et en fait, c'était ça qu'on regardait tous les soirs. On courait, tout le monde courait. Si vous vous rappelez, même les villes, les quartiers étaient silencieux pour regarder Marimar ou des choses comme ça. Et en fait, c'est pour vous dire que quand ça a été introduit, moi, je me suis sentie bien, en fait, avec mes parents, être ensemble. Mais c'était la télé, en fait, le centre. C'était la télé.
Et l'histoire de Marimar ou de Rosa, Sauvage, on dit en français, ça nous a un petit peu touchés. Parce que vu que nos parents, des fois, se disputaient, à la fin, notre référence et notre miroir, en fait, c'était la télé, l'histoire. Et ça nous fait rentrer des choses. Par exemple, l'amour qui ne devrait pas se réveiller dans une personne adolescente se réveille. Alors que dans Cantique des Cantiques, on dit toujours ne réveillez pas trop tôt l'amour qui est en vous. Et la chose en fait, la chose qui s'est passée, c'est que ça nous a réveillés de tout. Après, on était pas sages, on sait tout et n'importe quoi. À l'école, c'était la catastrophe. Mais bon, heureusement, par la grâce de Dieu, il nous relève et je pense que s'il nous montrait notre futur, je pense que des fois, c'est pour ça que c'est bien. Le Seigneur, il travaille bien, il ne montre pas tout de suite le futur. Parce que des fois, on est découragé, on se dit « Ah, je vais faire comme ça, ah, je vais couper mes cheveux. » Alors que moi-même, quand j'étais petite, j'ai dit « Je vais jamais couper mes cheveux, mais j'ai quand même coupé. » Mais quand on grandit, on change et je me suis dit « Heureusement, Seigneur, tu ne m'as pas montré mon futur. » Parce que sinon, je ne pouvais pas passer en fait ces étapes. Et je ne pouvais pas grandir spirituellement, mais je vais toujours rester avec maman, toujours en train de se faire dorloter et tout ça. Mais je remercie le Seigneur parce que déjà je vous vois ici dans l'assemblée et prier et avoir toute cette bénédiction, cette vie abondante que j'ai. Pour moi déjà c'est une, comment on appelle ça, c'est une grâce. Je ne peux pas dire c'est une récompense parce que tout est grâce, on ne mérite rien. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Mais je continue quand même mon témoignage par rapport aux médias en fait. C'est qu'au fil du temps, quand la télé était vraiment fixée, était le centre de notre vie, ça a un peu bousillé même la vie de mes parents. Comme on dit, dis-moi ce que tu fais, ou dis-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es. Et à la fin, c'est que ça fait comme les films, la vie de ma maman, ça se dispute tout le temps, la femme ne veut plus écouter l'homme, l'homme aussi, il veut plus écouter la femme, et à la fin, c'était toujours des disputes à la maison. Donc moi, en tant que maman, en fait, j'ai appris une leçon de ne jamais se disputer devant les enfants, parce que ça les rend tristes, parce qu'il y a des moments où Mickaël et moi, quand on n'est pas d'accord, et quand on hausse la voix, les enfants, ils se taisent, ils commencent à avoir peur, et ces choses-là, en fait, comment on appelle ça, ça ferme en fait, les enfants deviennent timides après, il y a des impacts quand on se dispute devant les enfants et je remercie toujours le Seigneur d'être passé par là, sinon je ne comprendrais pas comment il fallait aussi élever mes enfants. Et surtout ça c'est grâce au Saint-Esprit qui me convainc parce que sinon s'il n'est pas rentré dans ma vie, ce sera toujours la même chose. Oui, ce sera toujours la même chose. Merci Seigneur. Je vais continuer. Oui. Il y a un proverbe en fait, il y a un proverbe français qui dit « Fais ce que je dis et non ce que je fais ». Je ne sais pas si vous connaissez tout ça. Des fois, on fait des choses et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Mais maman, tu nous as dit ceci, pourquoi ?» Alors là, on se demande bien. Des fois, ce sont nos enfants qui nous montrent en fait et qui nous guident, qui dit « Maman, tu nous as dit, tu nous as appris ça, il faut faire aussi, il faut que tu fasses aussi ce que toi tu nous dis. » Et je trouve que c'est vraiment un mauvais proverbe, ce proverbe-là, fais ce que je dis et non ce que je fais. Parce que l'enseignement d'un enfant, en fait, dépend des parents. Et un dernier témoignage. Quand j'avais 16 ou 17 ans, j'avais prévu, en fait, de faire un piercing sur le ventre. Et un petit tatouage, je ne sais pas où. Et j'ai demandé à maman la permission. J'ai dit, maman, est-ce que je peux avoir ceci? Et elle a dit, non, je ne suis pas d'accord. Bon, elle ne m'a pas expliqué pourquoi elle n'était pas d'accord, mais je trouve qu'il faut quand même expliquer pourquoi on n'est pas d'accord des fois.
Et à chaque fois que je sortais du cours, en fait, je passais toujours devant le tatoueur. Et je me suis dit, je vais aller après les cours, parce que j'avais déjà, à quel âge, 18 ans, 19 ans, après le bac. Et soit l'argent n'était pas ici avec moi, ou soit j'étais pressée pendant un mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais, mais moi, je pense que c'est vraiment la prière des parents. Alors moi, je me suis dit, quand vous priez pour vos enfants, en fait, c'est pas en vain. C'est pas en vain parce que à la fin, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment Dieu qui veut pas que je fasse ça. Mais bon, après, je remercie toujours le Seigneur pour tout ce qu'il fait et ça m'encourage toujours aussi à prier pour les enfants et de ne pas relâcher quand ils demandent des choses comme ça. Des fois, on n'arrive pas à les convaincre, nous les parents. Donc c'est plutôt dans la prière pour qu'on puisse les convaincre aussi, pour qu'ils soient convaincus. Et moi, je bénis l'Éternel pour tous ces miracles qu'il a fait durant ma naissance jusqu'à mon adolescence. Et pardon, jusqu'à maintenant aussi. Alors, j'ai presque terminé, vous inquiétez pas. Pour terminer, en fait, Jésus il a montré les exemples. Il n'a pas dit fais ce que je dis, fais ce que je dis, oui, et non pas ce que je fais. Lui, il a vraiment dit et il a vraiment fait. Et c'est pour ça que ça nous encourage aussi, par exemple pour le baptême, il nous encourage à faire le baptême, il nous encourage à faire les miracles, il nous encourage même si on se fait cracher, même si on se fait tabasser, il nous encourage toujours et moi, maintenant qu'on va faire l'évangélisation le mois d'août, n'ayez pas peur de vous faire maltraiter, insulter, mais on devrait être content quand quelqu'un nous insulte, au moins on doit la sourire, mais vous savez qu'après, il va se dire, pourquoi est-ce que j'ai dit ça à cette personne? Il va regretter, moi je vous dis, mais derrière, il va remercier le Seigneur et soyez en paix quand vous allez parler devant les gens, n'importe qui. Vous inquiétez pas, le Seigneur, il va savoir vous dire les mots exacts. Parce que moi, une fois, j'avais rencontré un monsieur dans le train, et ce monsieur-là était très, très intelligent. Il me dit, est-ce que tu sais c'est qui le premier chrétien? Alors moi, je peux vous avouer qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore que c'était Antioche. Alors moi, j'ai quand même aussi avoué que non, je ne connais pas, mais dites-le moi. Alors il m'a dit Arménie. Je dis, alors moi, quand le pasteur avait dit, il a parlé toujours d'Antioche, il dit, ah non, il s'est trompé. Hein, il s'est trompé parce que c'est pas en Arménie, c'est à Antioche, en fait, les premiers chrétiens. Et ils nous enseignent, même si les gens nous enseignent mal, le Seigneur, il nous enseigne toujours ce qui est bien. Et ça nous donne encore plus de force, en fait, d'aller évangéliser. Merci, Seigneur, je bénis l'Éternel pour tout ça. Une dernière chose, c'est que nous, les parents, nous avons en fait pour but de former nos enfants, de cultiver. Parce que Dieu même, quand il a créé tout, il a créé pour Adam et Ève, il a créé aussi tout ça pour nous. Et donc notre but, c'est de former et de cultiver nos enfants. Peut-être qu'on n'a pas d'enfants, mais quand Dieu nous guide vers des âmes, nous devons aussi cultiver, avoir cette relation toujours proche. Et après, on va avoir les fruits. Et moi, je remercie le Seigneur parce que Dieu est bon et par notre propre force, en fait, on n'arrivera pas. Il faut qu'on attend que le Saint-Esprit parle à travers nous et après, il nous aide. Parfois, c'est mieux de se taire quand on ne sait pas aussi parler avec les gens qu'on évangélise. Je parle du côté, on appelle aussi enfants spirituels, les gens avec qui on évangélise. Et il nous dit toujours d'avoir confiance en lui. Et si on tient cette parole,
ça va encore plus nous fortifier dans notre avancement. Alors, en conclusion, en fait, il y a une image, si tu peux mettre ton favori, il y a une image qui me fortifie beaucoup avant de terminer. Et cette image, en fait, ça me trottine toujours dans la tête quand je passe des moments difficiles. Si tu peux faire agrandir un petit peu. Vous voyez ici? Ici, en fait, là, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Et lui c'est comme nous. Donc, je vais vous lire ici. Ah, Seigneur, cette fois, c'est la fin. Et puis, on est foutus. Mais non, on n'est pas foutus, en fait. Parce que Dieu, il est grand. Il est toujours de l'autre côté et il nous guide. Et ici, Dieu, il va dire, mais oh là là, mais il ne croit pas. Il ne sait pas que je suis très grand. Je suis majestueux. Je suis grand. Et il pleure. Parce que quand on passe des moments très difficiles, on ne fait que pleurer. Comme ce qu'il a dit, Michael. C'est vrai qu'on pleure, mais après, le Seigneur, il nous apprend. La prochaine fois, il ne faut plus pleurer. Maintenant, pense à cette image que Dieu est grand. Et ça nous fortifie en fait tous les jours. Et j'espère que vous aussi, vous pouvez vous rappeler de cette image. Que Dieu, il est grand. Que les pieds, même ces pieds-là sont petits. Hein, parce que lui, il a fait tout l'univers. Alors là, je me suis dit, waouh. Dans Job, en fait, si vous lisez un peu, Job vers la fin où Dieu parle. Il parle vraiment des merveilles de Dieu, c'est incroyable, on ne peut même pas l'imaginer en fait, comme elle a dit, Tati Hortense, inexplicable. On ne sait même pas comment dessiner aussi ce que tu avais fait, mais c'est incroyable. En fait, comme on est dans l'école de la famille, en tant que parents, en fait, on ne s'attend pas aux réactions de nos enfants. On ne sait pas comment ça va se passer. Et parfois même, ça nous irrite quand ils se fâchent, quand ils ne sont pas d'accord, quand ils n'obéissent pas. Et moi, une fois, j'ai vraiment pleuré parce que j'avais vraiment passé des moments très difficiles. Quand on n'avait que Clark. Parce que Clark, en fait, au tout début, c'était vraiment un enfant qui était très difficile. Il pleurait quand il allait à l'école. Tous les matins, je vous dis, tous les matins, pendant 3 ans, il a fait que pleurer, pleurer, pleurer. Et à la fin, ça m'a fait vraiment du mal. Et à la fin, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Parce que avoir un enfant, c'est l'enfant que je désirais. Parce que, comme vous savez, l'histoire de Clark, c'est un enfant que j'ai décrit dans le ventre. Seigneur, je veux un enfant qui a les yeux bleus, un enfant qui a les cheveux clairs, un enfant comme dans Papa, Maman, j'ai raté l'avion, c'est ça? Oui. Un enfant comme lui, je veux, Seigneur. Et quand il est sorti, mes yeux ont écarquillé, même mon mari. Tout le monde me dit, je pense que tu as trompé ton mari, regarde un peu la différence. Mais moi, je sais que c'est le Seigneur. Et même avant même que Clark est né, j'ai déjà dit à Michael que voilà, j'ai prié ça. Et Clark, en fait, c'est un miracle. Et le Seigneur, en fait, il connaît nos faiblesses. Et il nous montre et il nous guide toujours. Je me suis réveillée, en fait, et puis j'ai allumé l'ordinateur. Et il y avait, vous voyez les petites étiquettes là de côté où il y a écrit Top Chrétien, Info Chrétienne. Et tout de suite, j'ai cliqué comme ça. J'ai regardé, en fait, il y a 10 conseils. Attendez, je vais vous montrer. En fait, il y a écrit 10 conseils pour élever des enfants qui aiment Jésus. En fait, c'est pas seulement pour les parents, mais aussi pour les enfants spirituels aussi. Et moi, j'ai photocopié quelques-unes. Je pense que tout le monde pourra en avoir. Et je le mets sur mon frigo. Mais maintenant, j'ai plus de frigo pour l'instant. Mais je le mets sur mon frigo et ça nous aide vraiment beaucoup. Même par rapport à nos enfants, comment on doit être avec nos enfants. Mais quand on a lu en global, en fait, c'est le respect. Dieu, il est grand, il mélange en fait entre l'obéissance, la soumission et l'amour en fait. Et ça, c'est 3 choses qui, pour moi, ça se complète pas. Mais Dieu, il est grand, il complète en fait l'amour, la soumission et l'obéissance. Dieu était obéissant en fait.
ans, Jésus était obéissant envers Dieu. Et il m'a jamais râlé, il est mort sur la croix pour nous et je trouve que c'est vraiment un don précieux ce qu'il a fait Jésus. Moi je vous encourage vraiment à lire si vous voulez, vous n'êtes pas obligés, mais pour moi personnellement ça m'a beaucoup aidé ça et je remercie le Seigneur parce que c'est incroyable. Je ne sais plus quoi dire, mais c'est incroyable. C'est une dernière exemple, peut-être, c'est comme, je ne sais pas si vous avez eu un prof que vous avez aimé à l'école. Et ce prof-là, en fait, il a su respecter les élèves. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois que les élèves demandaient, faites ceci, faites cela, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent parce que le prof, en fait, il a su partager l'amour, le prof. Il ne méprise pas, il ne condamne pas, je sais pas moi, parfois il corrige, mais il corrige toujours dans le respect, dans l'amour. Et moi je me rappelle bien, j'avais un prof de physique en fait, il est comme ça en fait, et nous tous on veut toujours étudier, et c'est grâce à lui aussi que j'ai pu avoir 18 sur 20, pour la première fois de ma vie. Et je me suis dit, merci Seigneur pour cette révélation, parce que tu es grand et tu sais mélanger la soumission, tu sais mélanger l'obéissance et l'amour ensemble en fait. Et nous, on n'est pas une famille parfaite et on n'est pas parfait. C'est pour ça qu'on vient toujours ici, on apprend tous les jours. Je suis désolée si parfois je parle un peu bizarrement ou je sais pas, mais c'est la première fois aussi que je vous partage aussi tout ça et c'est pas facile pour moi, mais c'est le Seigneur qui me donne la force et je vous remercie de m'avoir écouté, de ne pas avoir dormi jusqu'à la fin. Voilà, gloire à Dieu. Pisy, sotranareo ny fitondranany teny sy mipartazy nataonareo teo. Ny zava-tsara fotsiny amezako anazy dia zao hoe ny fianakaviana rehefa tena mijorotsy an'Andriamanitra tsy raha araka izany mihitsiny. Rehefa ianao be fitiavana ka tianao manampy ny hafa, hain'olona foana manampy anao, hain'Andriamanitra foana manampy anao. Fa ny olona izay rehefa manomboka hoe ny anay ihany no fantany fa tsy mahafantatsy ny hafa izy, dia hitanao koa fa Andriamanitra koa hijerinao ohatran'izay mihitsy. Andriamanitra rehefa mijery anao, rehefa manokatra ny tanana ho manodidina anao, ny an'Andriamanitra dia anao manokatra indray-pandeha, ny an'Andriamanitra manokatra be dia be manodidina anao mihitsy. Ny zavatra tena tsapako tahak'izay, anapiky kely izy fotsiny teo hoe tamin'ny tantaran'i Daniela tao anatin'ny liona, rehefa nijoro izy, tadidio tsara fa izy hery no latsaka tao, fa ny olona nanendrika azy rehetrarehetra rehefa voabisana nina daholo, ny ankohonana iray manontolo very daholo. Ka tandremo tsara fa Andriamanitra rehefa ohatra ka hoe rehefa Andriamanitra no miteny zavatra hatramin'ny taranaka fara-mandimby tratra daholo. Raha mandika tsara baiboly nareo, zita fa tamin'ny testament taloha, de génération en génération en génération mihitsy vo daholo. Fa rehefa tonga Jesosy dia nitapahana izay. Ka nitandrema tsara fianakaviana, tsika fianakaviana atao hijoro, mandrapatonga an'i Jesosy anarao any lanitra ka tsika tsara avy ireo. Tsika mila miomana amin'izay foana dia aza manana fanahina mihitsy anao rehefa miaraka amin'Andriamanitra izany, fa tena efa nifidy anao. Raha tonga anao dia tsara fa ny ten'Andriamanitra manambara foana fa ny fitiavana voalohany dia izao, na dia fasan'ny zanany hamonjy ny tokantrano tsara ihany. Tsy misy tokantrano ataon'Andriamanitra ho very izany na faran'izay ratsy indrindra azy. Izany isan'ny faran'izay ratsy indrindra teto ambonin'ny tany, fa ny tiavan'Andriamanitra ary amin'ny tokantrano faran'izay tia indrindra ankehitriny. Dia tahaka izany koa ny tsirairay avy. Ianao koa tahaka an'izany, aza mijery anao vadiko mbola izao, ny zanako mbola ohatran'izao. Non, Andriamanitra mijery tamin'ny fitiavana foana. Dia ho azy rehefa voninahitra dia misaotra antsika tsirairay avy tonga foana na tsisy ray aman-dreny tsika dia nahita foana hoe rahatele somi manotra le fasony dia tonga foana manotrana izany manavaka miaraka eto foana tsika atan'izay dia ohatr'izay koa Jesosy na tsy hitantsika maso ary izy fa tsika tonga miaraka amin'ny foana tahaka an'izao ataontsika izao foana tsy hitanareo izy fa izao izy le hitanareo voalohany indrindra ilay mpananatra, izy ilay mpananatra na fanamasana, izy no mitondra antsika sy mitarika antsika ohatr'izao foana ary izy no matoa zao antsika mandrakariva koa. Dia ho azy ny voninahitra, tsofi rano namanao
tenenina amin'ny tsara fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahateo izao anazy ary fahasoavan'Andriamanitra koa mahateo izao anao. Ho azy ny voninahitra. Alleluia, amen. Zavatra tsara fotsiny tika ataontsika